l'utilité. En l'occurrence pour les cheminots et pour nous Sudrail, chez Sud, on est un peu de grève. Surtout dans des mouvements comme ça qui concernent l'ensemble des salariés. Faire une caisse de grève lorsque tu revendiques des choses, ouais, à la limite, parce que tu essaies d'appeler l'effort des collègues pour essayer d'avoir des améliorations sociales. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour tous, on revendique rien. On demande, on veut pas ce que vous êtes en train de nous proposer. On est en train de faire un blocus. Donc moi j'ai du mal à dire, passe-moi des thunes pour que lui il fasse grève, alors que les deux sont concernés. Pourquoi lui il aurait le droit de perdre de l'argent et l'autre il perdrait de l'argent qu'à moitié? J'ai un peu de mal avec ça. Maintenant, la caisse de grève, elle a une utilité sur des mouvements très longs. Faut voir avec des mouvements chez nous à la SNCF, en tout cas c'est très compliqué. Même si une caisse de grève se met en place, faut que ça soit vraiment par endroit, localement, c'est très difficile. Je sais pas pour la raffinerie comment ça se passe, mais moi je vous propose quelque chose, une solution, parce qu'on essaie d'être dans les actions. On peut essayer de faire une cagnotte sur internet. Il y a des systèmes style Litchi, etc. Il y a bien des pétitions qui ont fait 1,5 million. Il y a bien ces personnes-là, elles existent encore, hein. Les signataires les 1,5 million de Français qui ont signé cette pétition-là, je pense qu'ils peuvent au moins donner 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, 2 euros, et on peut, si on arrive, voilà quoi, s'il y a au moins 100 000 ou 200 000 personnes qui ont donné chacun 50 centimes ou 1 euro, et ben derrière, c'est à la nuit debout, c'est à une organisation, à des personnes fiables, de voir, on a cet argent-là, on débrayera le moment donné. Si les raffineries sont au bout de 3 semaines de grève et les gars ils sont à la gorge, ils discutent avec les raffineries. Si c'est les PTT, si c'est les cheminots, etc. Donc ça c'est, voilà, on peut lancer. Il y a 500 euros, il y a 500 euros, il y a 10 000 euros, il y a 100 000 euros, on ne sait pas où ça va aller. Mais au moins, ça met de la solidarité des personnes qui sont soit au chômage et qui veulent aider, soit des étudiants qui veulent aider, les lycéens, leurs parents, etc. Voilà, la première des choses. Concernant, il y a le collègue argentin-italien qui a dit tout à l'heure, la grève seule, à quoi elle sert? La grève seule, elle sert à quoi? La première des choses, elle sert à tes futurs enfants. Parce qu'au moins, tu auras quoi leur raconter plus tard. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est ce que je dis souvent, il y a beaucoup de quarantenaires et de cinquantenaires qui sont frustrés de mai 68 et qui peuvent pas parler de mai 68 et qui ont rien fait. Et ils sont frustrés de cette époque-là. Donc au moins, faut être fier d'être dans une époque où tu es dans un mouvement qui est similaire à mai 68 et qui s'amplifiera et qui fera en sorte que... Moi, c'est ce que je dis aux gens, et vulgairement, je dis essayez pas de devenir les enculés de demain. C'est surtout ça c'est le premier combat. Parce que les gars de mai 68, c'est eux les enculés d'aujourd'hui. C'est eux qui vous mettent le 49-3. Comment? On dit j'aime? Ah pardon, donc j'aime ça. Voilà. Donc à un moment donné, c'est ces personnes-là qui ont jeté des pavés, etc. sur la police en mai 68, qui ont fait des grèves, etc. et qui aujourd'hui traitent les personnes qui manifestent comme des terroristes, des violentes. Hier j'ai entendu terroristes. Donc voilà, essayez de faire en sorte que dans 30 ans, parce qu'il y a des étudiants, il y a des bacs plus 5, etc. Vous êtes entre guillemets, ils aiment bien dire ce mot-là, l'élite du futur. Il y a des DRH, il va y avoir des grands dirigeants commerciaux, il va y avoir des savants, je l'espère, des grands informaticiens. Et peut-être à 35 ans, à 40 ans, vous n'allez pas avoir la même optique qu'à 18 ans ou à 22 ans. Oubliez pas ce que vous étiez quand vous étiez jeune, et faut être fier de ça. Et si tu es tout seul, c'est pas à toi de te poser la question, c'est aux 50 autres de se remettre en question. C'est pas à toi. Les violences. Pour moi, la première, il y a quelqu'un qui a parlé des violences tout à l'heure. La première des violences, c'est la violence patronale. C'est ça la première des violences. C'est les 2900 salariés des aéroports qui se sont vus licenciés pendant que Juncker était en train d'augmenter son salaire. C'est les personnes de Sanofi, c'est toutes ces personnes-là qui tous les jours subissent des plans sociaux et que derrière leur patron partent avec des parachutes dorés. Ça, c'est la première des violences. D'accord ? Ils n'ont pas parlé comme ça quand il y avait des Syriens qui étaient échoués au bord de la mer. Ils n'ont pas parlé comme ça des 200 000 SDF. C'est honteux encore. On est dans un pays où il y a encore quasiment 200 000 personnes qui vivent dans la rue alors qu'il y a des bureaux qui sont vides autour. C'est ça la première des violences. Donc moi, le jour où ils condamneront ça, on condamnera ça. Il n'y a pas de problème. En attendant, moi, je condamne pas. C'est pas à moi de condamner tant que je les ai pas entendus sur ces sujets-là. Allez devant BFM TV. Je vous en supplie. Moi, j'attends la nuit debout devant BFM TV. Faut être devant chez eux, dans RMC, occuper leurs locaux, envoyer un mouvement suppression de la chaîne BFM TV.
Parce que la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est d'essayer de rendre fous les gens pour vendre du dentifrice derrière. Leur but, c'est d'essayer d'augmenter la page publicitaire pour vendre des pampers et du dentifrice. L'info, ils en ont rien à foutre. Comment ? Oui, non mais faites un truc sauvage, je pense pas qu'il y aura 5000 flics tous les jours devant BFM TV, ou sinon ils ont rien à faire. D'ailleurs, au moins, s'il y a bien quelqu'un qui est gagnant de tout ça, c'est au moins les flics, hein, parce que moi j'ai quelques amis dans la police, et ils sont en train de négocier sévère depuis les histoires du Bataclan, vous avez vu le nombre qu'ils sont, et eux, il n'y a pas de problème, ils sont en train de gratter grâce à nous, au moins, soyez fiers de ça, grâce à vous, les policiers touchent des primes, ont des découchés, etc., machin, voilà, c'est la première des choses. Comment sentez-vous la durée du mouvement ? Voilà, j'ai entendu, il y a des personnes qui parlaient de une semaine. Pourquoi on n'a que une semaine ? Faut savoir que les syndicats, les fédérations, nous je me sens pas considéré comme quelqu'un appartenant à une fédé. Moi, je suis pas permanent. Quand je suis pas en grève, je suis au boulot. Quand je suis pas en réunion déléguée du personnel, je suis au boulot. Voilà, j'ai une vie très simple. Comme je vous l'ai dit, je suis père de 2 enfants. Voilà, quoi, ma vie, elle est normale. Je me sens pas affilié à quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui est pas content, c'est pareil. Je lui rends ma carte et il ira voir ailleurs. Donc, comment on sent le mouvement ? Malheureusement, ces personnes-là, ils ont toujours le problème de pas griller des cartes. Donc, pourquoi ils veulent pas faire de la durée ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas sûrs que ça dure. Donc ils veulent pas qu'on les associe à un mouvement en chute libre. Et ça, ils ont toujours peur. Ils sont toujours dans un problème d'élection permanente dans les sociétés, surtout chez nous, à la SNCF, dans les grosses sociétés, etc. Air France, EDF, il y a systématiquement tous les 2 ans des élections et les gros syndicats essayent toujours de préserver ça. Que peut faire Nuit debout pour le mouvement ? La première des choses, faut savoir, on parlait d'action, demain à 10h, je vous invite à venir à Gare du Nord, le long de la voie 36, vous demandez le bâtiment Traction, il y a une AG à 10h pour voter la reconduction du mouvement, il y a les amis de Paris 8 qui sont là systématiquement tous les matins et je les en remercie parce que c'est vraiment une fierté, moi ça me rend fier. Moi qui étais étudiant, je suis pas plus vieux que certains, hein, j'ai que 30 ans et j'étais là au CPE, je suis fier de voir qu'il y a des personnes qui étaient comme moi au CPE aujourd'hui présents pour la loi El Khomri et ils se battent, ils viennent avec nous. Donc moi je vous invite tous demain à venir voir les cheminots et après 10h après l'AG il y aura une tournée qui sera organisée dans la gare pour aller voir les postes, pour aller essayer de chercher les personnes qui font pas grève. Et j'ai noté l'éthique dans la lutte. Il y a quelqu'un qui a parlé d'éthique dans la lutte. On n'est pas, faut comprendre, on n'est pas dans un combat loyal. Un combat loyal, c'est quand t'as des millions de personnes qui manifestent depuis le mois de mars, t'as la bonté quand même de les respecter et pas de faire en sorte de passer quelque chose au 49.3. Et au moins la décence de faire au moins voter la chose et pas la faire passer dans le 49.3. Donc on voit très bien qu'on n'est pas dans un système démocratique. D'accord ? Tant qu'on n'est pas dans un système démocratique, il n'y a pas à se demander est-ce que c'est loyal, est-ce que c'est correct, qu'est-ce que pense le peuple, qu'est-ce que va penser. Tous les moyens sont bons. L'essentiel c'est le blocage. Tous les moyens sont bons. Moi, il y a des amis qui n'ont pas d'argent, qui font grève, qui te disent, je vais reprendre le boulot, j'ai plus de thunes. Je leur dis, va voir un médecin et dis-lui que t'as mal au dos et fais un arrêt maladie. Faites des arrêts maladie, allez voir les médecins. Il y a des collègues hôpitaux, des hôpitaux qui sont en galère. Dites-leur, les gars, est-ce que si on vient, on vous soutient, faites-nous des arrêts maladie. Et voilà. S'il n'y a pas de thunes, on peut toujours trouver des moyens. Ouais, bon, il y a une carence effectivement, voilà. Mais moi j'ai parlé à cheminot parce qu'on est encore un peu des privilégiés. Jusque là, on avait qu'un seul jour de retiré. J'en parle pas beaucoup, me crachez pas dessus. Ensuite, je vais laisser ça pour le raffiner concernant le temps pour l'arrêt, c'est lui qui maîtrise ça. Concernant les cadres de la boîte qui remplacent. Les cadres de la boîte qui remplacent, ils ont des gilets rouges. Vous allez les voir, ils ont un costard Armani et des chaussures vernis. Vous pouvez pas les louper et ils vont vous indiquer d'aller voir les panneaux dans les gares parce qu'ils savent pas, ils ont jamais bossé de leur vie. Hein. Ils ont jamais passé le balai dans une cantine, ils ont jamais passé le balai dans la gare, ils ont jamais fait aucun métier. C'est même leur faire trop d'honneur que de dire qu'ils conduisent des trains, c'est faux. C'est les anciens du terrain qui ont fait des examens en interne et qui maintenant sont cadres, ils ont oublié quand ils étaient simples ouvriers qui touchaient le SMIC. Aujourd'hui, maintenant, ils sont contre les grévistes. Donc, faut aller les emmerder. Voilà. Allez les emmerder dans les gares. Allez les emmerder, dites-leur les gars pourquoi vous êtes là, vous remplacez les grévistes. Voilà. Point d'appui des étudiants. Comme l'a dit le collègue du PTT, on peut pas parler de choses
très compliqué. Il faut savoir, chez nous, quand il y a une AG, avant de parler de choses qui fâchent, on va commencer à dire est-ce que tu connais un tel. Déjà, on fait le tour de la salle, de regarder si tout le monde connaît tout le monde. Parce que c'est des endroits où ils sont infiltrés, etc. Et on peut pas parler de n'importe quoi. Maintenant, enfin voilà, moi je vous donne un malaise, ça peut arriver. Un malaise sur le quai, ça peut arriver. Hein. Quelqu'un qui fait un malaise, bah les trains, moi en tant qu'agent circulation, je suis obligé d'arrêter la circulation pendant 2 heures. Une voiture qui tombe en panne sur un passage à niveau, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est ballot, bah, va falloir essayer de trouver des câbles et puis peut-être que le collègue à côté derrière il aura pas de câble aussi. Donc peut-être que quand l'autre on va le dépanner, derrière il va tomber aussi en panne. Mais c'est pas des idées, hein, ça peut arriver, ça t'est déjà arrivé. Donc ah ouais merde, je suis sur Périscope, mais je n'ai rien dit. Voilà. Ce que je voulais dire d'autre. Heureusement que j'ai noté. Organisation d'un truc jeudi prochain. Ce que je sais, c'est que la CGT appelle à un mouvement mercredi, jeudi prochain. Donc je pense qu'au moins du mois, il y aura les cheminots CGT qui seront là. Sudrail, je le souhaite qu'ils seront reconductibles jusque-là. Je peux pas me prononcer malheureusement. Et pourquoi une semaine de grève? Ben, je l'ai répondu tout à l'heure et je vais laisser la parole. Ouais, excuse-moi. Donc à Gare du Nord, le long de la voie 36, donc c'est en surface. Soit vous pouvez accéder par le pont de Chapelle, vous savez où il y avait les Syriens pendant un moment donné qui avaient mis les tentes sous le pont. Il y avait des Érythréens, etc. qui ont été chassés l'été dernier devant le pont de Chapelle, où il y a le marché de Barbès. Il y a un accès d'un parking par là. Vous demandez le bâtiment traction, vous allez trouver des collègues qui vont vous laisser rentrer. Voilà. Vous demandez l'AG bâtiment traction à Paris Nord, on va vous renseigner. Merci, excusez-moi, je vais juste pour pas partir comme un voyou, je vais écouter les collègues et puis je vous laisserai parce que il se fait tard pour moi malheureusement. Merci. Je vous rappelle que du coup, les grévistes qui sont à la tribune répondent aux questions qui leur ont été posées avant. Pendant ce temps-là, il est possible de s'inscrire sur le tour de parole si vous voulez poser des questions, si vous voulez parler sur comment construire la grève, sur comment s'opposer à la loi travail. Bon, il y a 2 personnes. Hein, bon. Bah écoutez, vous allez partir là? Oui, parce que sinon on a 2 personnes qui sont inscrites sur le tour de parole, en plus... C'est rapide, Si c'est rapide, parce que oui, en plus, c'est quasiment masculine, et là on a 2 femmes. Isabelle, si tu peux faire court et après on laisse répondre à la... Vas-y, on t'écoute. Là où demande au monsieur pour le tour de parole. La caisse pour la grève. Qui a fait la caisse pour la grève? Qui l'a récupérée après? C'est Paolo, je crois. Je crois que c'est la commission grève générale de Nuit Debout. C'est la commission grève générale de Nuit Debout qui l'a faite, la caisse pour la grève. À quoi elle va servir? Ouais. On te répondra. Attends. Oui, alors je sais pas, peut-être que je me trompe d'objet de ce qui se passe ici, mais enfin si ça s'arrête dans 5 minutes, j'ai peur qu'on ait un petit... Enfin, ça veut dire qu'on n'aura pas discuté réellement de calendrier pour la suite et que je pense que c'est nécessaire. Alors, on peut continuer sans eux aussi. Hein. Mais on peut discuter, tout à fait. Toujours. Mais c'est juste que je voulais juste dire que je trouve que c'est un peu tôt pour s'arrêter. Donc, une des premières choses que je m'étais notée, c'est que quand vous posez la question qu'est-ce que Nuit Debout peut faire pour nous, je crois qu'on n'est pas, à mon avis, on n'est pas dans ce cadre-là par rapport à... Enfin, moi, je ne verrais pas les choses comme ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Moi, je suis beaucoup à Nuit Debout, le plus possible, parce que je veux être dans ce mouvement et qui m'intéresse et que c'est assez hors des cadres habituels. Mais je suis aussi une travailleuse et je suis en grève aujourd'hui, j'étais en grève mardi, je peux pas faire toutes les actions pareilles que des étudiants, mais je suis quand même dans Nuit Debout. Et du coup, ça fait pas la même chose à faire. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça me paraît extrêmement important de travailler aussi à un calendrier de grève.
Tout à l'heure, quelqu'un disait que l'intersyndicale, qu'on n'avait pas à attendre que l'intersyndicale fasse les choses pour nous. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est à nous d'organiser notre calendrier et notre calendrier d'action et de grève, je suis d'accord. Mais je pense aussi que quand l'intersyndicale appelle à une journée de grève interprofessionnelle comme aujourd'hui, ça fait des points d'appui pour mobiliser sur nos lieux de travail. Ça fait des journées où il y a beaucoup de grévistes, où on peut faire des AG le matin, où on peut faire des AG le soir comme ce soir. Et je pense que c'est important que l'intersyndicale appelle à des jours de grève réguliers. Ça ne veut pas dire qu'on est en grève que ces jours-là, si on peut le faire autrement, mais ça me paraît extrêmement important. Et du coup, moi, une des choses que je trouverais intéressante, chouette, qu'on arrive à faire ici, dans le cadre de la commission grève générale ou dans le cadre de l'AG Nuit debout, c'est qu'il y a un appel de ceux présents ici, pas forcément d'un Nuit debout en entier, mais de ceux présents ici, à l'intersyndicale pour appeler à une journée de grève interprofessionnelle ou à plusieurs ou un calendrier de grève interprofessionnelle comme on a fait jusqu'aujourd'hui, parce que si ça s'arrête là, on pourra faire toutes nos petites actions de blocage, etc. quand on est assez fort pour être en grève, mais on n'arrivera pas à étendre la grève, à créer une mobilisation suffisamment large pour réussir à faire tomber ce gouvernement et à faire arrêter cette loi de conneries et à commencer autre chose. Et donc ça me paraît extrêmement important de réfléchir à étendre la grève et à le faire aussi comme ça. Et dernière chose sur la caisse de grève, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. L'important c'est quand même d'être en grève d'abord, c'est quand même une des choses importantes. Mais pour étendre la grève et pour discuter de la grève, parler dans nos AG ou dans nos heures syndicales de la caisse de grève de tel ou tel endroit, c'est aussi parler de la mobilisation sur tel ou tel endroit, et c'est aussi du coup se réussir à se mobiliser ensemble. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui peut donner d'abord dans la caisse de grève et qui après, en discutant, en ayant le temps de se mobiliser autour de ça, va peut-être passer à autre chose. Enfin, en tout cas, c'est pas inutile. Et c'est utile pour les gens qui font grève tous les jours. Merci. La Poste n'a pas eu la parole depuis longtemps. C'est la raffinerie. Ouais. Je vais revenir donc sur la caisse de grève. Tout à l'heure, j'ai pas voulu m'étendre sur les caisses de grève parce que il faut savoir que c'est illégal. Donc publiquement, on peut pas appeler les gens à mettre dans une caisse de grève. Après, je vais pas être hypocrite aujourd'hui devant vous. Je vais pas être hypocrite aujourd'hui devant vous. Une caisse de grève, ça part quand même d'un élan de solidarité. Et aujourd'hui, certainement plus qu'avant, où on est tous asservis quelque part, parce qu'on a tous des crédits, des loyers à payer. Et puis de toute façon, il faut bien mettre le pain sur la table quand on est père de famille. C'est la première chose qui nous intéresse le matin, on pense qu'à ça. C'est payer les factures, mettre nos enfants à l'abri, etc. Donc évidemment, la caisse de grève elle a une utilité. Après, on ne peut pas s'étendre nous dessus, et en tout cas ça ne doit pas être la seule aide. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un élan de solidarité et c'est louable parce que ça permet, ça facilite, ça libère certaines personnes à user de leur droit de grève, mais ça ne remplacera jamais des salariés, des étudiants, des gens qui veulent se mobiliser à faire grève de manière active, parce que c'est ce qui prime, c'est qu'on soit tous actifs dans ce mouvement. Donc voilà pour les caisses de grève, et ça rejoint en quelque sorte ce qu'a dit mon camarade cheminot. Pourquoi tu as dit que c'était... Tu peux approfondir sur l'aspect pourquoi c'est illégal? C'est illégal. Il y a des caisses de 72 dans une caisse de grève sur internet. Non, pas le 72. C'est illégal, et là je peux pas expliquer parce que la loi El Khomri, j'en veux pas et il la passe. Je peux pas refaire le code du travail. Les caisses de grève c'est illégal. Enfin bref, ça c'était mon opinion. Après je peux comprendre, s'il y en a qui donnent de l'argent et c'est très louable, j'ai été le premier à le faire. Je comprends la démarche, et en tout cas ça ne doit pas primer. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant, c'est ça ne doit pas primer, ça ne dédouane pas de participer activement à un mouvement de contestation.
que ce soit par la grève, par la manifestation ou quelconque moyen. Pour ce qui est des raffineries, plus précisément. Donc, je tenais à préciser quand même que on est mobilisé depuis le tout début, je pense. Autant que les étudiants. On a beaucoup entendu parler des étudiants dans la presse, et ça me dérange pas, je suis pas quelqu'un de nature jalouse, mais travaillant activement à mon syndicat, et je peux vous dire que on a fait, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait une campagne d'information, parce que avant d'amener les gens à voter un mouvement de grève sur leur site, donc de les exposer justement à perdre des journées de salaire, il faut les avoir convaincus. Et ça, c'est pas parce que moi je dis bah les gars on fait grève, qu'il fait beau et 23 degrés que les gens ils font grève. Donc depuis le début on est activement impliqués dans ce mouvement. On a fait des campagnes d'information, on tracte, on a fait grève les 4 et les 30 avril dernier. On est en grève depuis 72 heures, enfin ça fera 72 heures demain. J'ai participé à la manifestation du 4 et j'étais pas le seul. On était pas mal de la raffinerie de Grand Puy et je sais que partout en France, il y avait des raffineurs dans toutes les grandes villes. Il y avait des raffineurs qui participaient aux manifestations. On n'en a pas entendu parler. C'est ce que je disais tout à l'heure. La majorité des médias tiennent entre les mains de 4 personnes, même pas les 5 doigts de la main, 4 personnes. À eux 4, ils doivent détenir, mais je vais dire un chiffre au hasard, mais au moins plus de 80% des médias. Donc faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on nous raconte la messe et qu'ils nous disent ce qu'ils voudraient qu'on croie. Les raffineries sont activement impliquées dans ce mouvement depuis le début. Ça fait demain, ça fera 72 heures qu'on est en grève. On en entend parler qu'aujourd'hui, depuis ce matin, avec l'annonce de Monsieur Valls, qui a déclaré qu'il allait envoyer les forces de l'ordre pour nous déloger et débloquer les raffineries. Ça veut dire que en moins de 72 heures, on a prouvé notre intérêt stratégique dans notre poids dans un mouvement de cette sorte, quoi. Et on n'est pas les seuls, parce que il ne s'agit pas de se mettre nous plus en avant que les autres. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire là. On a notre poids, les cheminots ont le leur, les routiers ont un poids, c'est pareil, énorme. Et puis il y en a tant d'autres. Et ce qui compte surtout, c'est qu'on soit unis. Et moi, je me rappelle pas qu'en 2010, la grève ait touché activement autant de corporations différentes. Là déjà, on est dans une meilleure configuration pour faire capoter l'État et que cette maudite loi ne passe pas. Donc il ne faut pas baisser les bras. Et j'en reviens à ce que je disais par rapport aux caisses de grève. Le plus important, c'est de motiver les gens. Il y a des grosses entreprises, où les gens pourraient se mettre en grève également. Je peux comprendre dans les petites sociétés, les petites PME, on met la société en difficulté économique, etc. C'est pas facile. Quand on est artisan, on peut pas. Mes parents sont artisans, c'est pas des patrons, ils sont pas riches à millions. Ils peuvent pas faire grève. Eux, ici, ils travaillent pas, ils ont pas d'argent. Moi, je suis salarié de Total. C'est un groupe qui a des enjeux, enfin des responsabilités sociétales. Total, c'est un groupe qui a été fondé à la base sur une société d'État, donc qui a bénéficié de capitaux d'État avant d'être privatisé, comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises. On fait 14 milliards de bénéfices, enfin cette année on a fait 10 milliards. Ils ont crié à la ruine, à la faillite, on n'a pas eu d'augmentation, on va licencier, machin. Et ils sont obligés, chez Total, ils sont obligés d'avoir recours à des subventions de l'État pour former les futurs raffineurs. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Avec 10 milliards de bénéfices, on va nous dire que la société Total se porte mal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tous sous Prozac et qu'on n'est pas abrutis avec leur ch'ti à Miami ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est très bien, mais il faut étendre ça. Il faut éveiller les consciences autour de nous. C'est la principale action qu'on doit tous mener. C'est propager le mouvement. Donc moi, je vous donne mon Facebook perso, Franck Bobard, B-O-B-A-R-D, Franck Bobard, mon Facebook perso. Je n'arrête pas d'alimenter de tracts, d'informations,
concernant mon milieu, parce que je parle de ce que je connais, donc les raffineries et les raffineries chez Total particulièrement. Et déjà, ne serait-ce que partager sur Facebook, ça fait le buzz. Il faut se battre avec les moyens qui sont à notre disposition. La communication, l'échange, c'est quelque chose qui est à la portée de tous aujourd'hui et on doit s'en servir. Merci. Parole au postier. Ouais, beaucoup de choses. Franchement, vraiment d'accord avec tout ce que, avec beaucoup de choses que tu as dites là. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit la camarade juste avant. Je pense qu'on se pose tous la question de comment cette foutue grève générale elle pourrait arriver. Et moi, je suis d'accord, on peut gagner. Et une mobilisation générale, une explosion, elle peut arriver encore aujourd'hui. Bon, moi, bien sûr que les journées d'appel à la grève interprofessionnelle appelées par les différentes confédérations, etc., c'est des points d'appui, mieux vaut ça plutôt que rien. Mais honnêtement, si au lieu d'avoir une journée de grève le 30 mars, et puis une autre journée de grève le 28 avril, et puis une autre journée de grève, c'est ce qu'on appelle le saute-mouton. Si au lieu d'avoir 4 ou 5 grèves, non mais je dis c'est une platitude ce que je suis en train de dire. Tout le monde le pense. Mais si les 5 jours de grève, ils étaient mis tous à la suite les uns des autres. Si toutes les grosses organisations syndicales, par exemple, il y a de la thune, hein. Je peux vous dire, hein, les organisations syndicales, elles ont énormément d'argent. Elles ont beaucoup de moyens humains aussi. Si on disait, voilà, à partir de telle date, on fait minimum, 3 jours de grève, minimum. Qu'on appelle à 3 jours de grève minimum. Et que partout, tous les militants CGT, FO Sud, coller la même affiche partout devant les boîtes et dans les villes aussi, en disant grève. Tous en même temps, au même moment, c'est ce que dit Michael Wamen, hein. Tous le même jour dans la rue, au même moment, sur la même cause. Voilà. Je peux vous dire, ça changerait l'ambiance. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que pour qu'il y ait quelque chose comme ça qui arrive, il faudrait qu'on ait des gens là-haut, au niveau des dirigeants syndicaux, qui ont envie d'une confrontation. Et ce n'est pas le cas. On le sait tous. Donc comment on fait à partir de là? Il y a plusieurs scénarios possibles, hein. On peut imaginer un secteur locomotive, les cheminots par exemple, les raffineurs, qui entraînent tous les autres. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. On peut penser à une ville ou à une région qui entraîne les autres, comme par exemple la révolution tunisienne, ça s'est passé comme ça dans le bassin minier. Mais en réalité, ce qui risque de se passer, ce qui est le plus probable, en réalité, il y a une myriade, il y a plein de petits secteurs qui se mobilisent, qui, chacun pris isolément, sont minoritaires, mais qui, si on réussissait à les regrouper, à les fédérer, pourraient commencer à faire débuter un effet boule de neige. Et c'est pour ça que la proposition que je faisais tout à l'heure, Guillaume, je crois, de dire, parce que là on n'est pas une AG interpro, c'est beaucoup trop dire, mais que les secteurs en grève reconductible, les secteurs qui veulent les soutenir, les secteurs en mobilisation, qu'on ait des rendez-vous communs et que petit à petit, comme un aimant quoi, qu'on réussisse à fédérer cette myriade de petits secteurs et qui petit à petit on réussisse à faire basculer la situation. Parce que la solution elle ne viendra pas d'en haut d'état-major qui vont appeler à la grève générale. Donc ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est très modeste, on n'est pas très nombreux, mais quelque part, quelques secteurs en grève reconductible, une série de secteurs qui sont prêts à les soutenir, c'est l'embryon de la solution. C'est l'embryon de la solution vers la grève générale. Est-ce qu'on va y arriver tout de suite? On n'est pas sûr, c'est possible, mais c'est clair que c'est ça la solution vers laquelle il faut travailler. 2 dernières choses. On est en train, à mon avis, de redécouvrir des idées fondamentales. Tout le monde, je suis d'accord, quelqu'un disait, c'était toi je crois, tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte. Tout le monde, c'est clair. Qu'on soit chômeur, qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié d'industrie, qu'on soit salarié des services. Mais la classe ouvrière, elle a un rôle particulier. Voilà. Quand les entreprises s'arrêtent, quand l'industrie s'arrête, ça se voit 72 heures. Hein. 72 heures. Ça commence à se voir. Et ça, il faut le redécouvrir. C'est pas les entreprises toutes seules. C'est pas l'industrie toute seule qui pourra faire plier le gouvernement. Le soutien
l'implication active de l'ensemble des secteurs du monde du travail, de la jeunesse, de la population opprimée est absolument décisif autour de ces secteurs clés. Mais ça, c'est un élément de stratégie absolument essentiel. C'est pour ça que la commission grève générale, à mon avis, fait un boulot très important, qui est de tirer des secteurs stratégiques, et il faut essayer de se mobiliser autour de ces secteurs stratégiques-là. Dernière chose, parce que je parle déjà depuis longtemps, sur les différentes propositions concrètes qui ont été faites, on le redit, on a besoin d'un coup de main lundi à 6h30 du mat'. Donc toutes celles et tous ceux qui veulent nous donner un coup de main pour une action qui servira à reconduire et étendre la grève des postiers du 92, welcome, venez me voir à la fin, prénom, numéro de téléphone, ça va vraiment nous aider. Et sur les propositions qui ont été faites, ce que tu disais tout à l'heure de dire, si on peut avoir des secteurs salariés et autres qui vont voir d'autres boîtes pour les encourager eux aussi à se mettre en mobilisation, nous on signe direct, aucun problème pour faire ça. Et je pense qu'il faut combiner à la fois des réunions en petits comités pour définir des cibles communes, voilà, il faut faire ça dans le week-end, et en même temps pérenniser ce type effectivement de rendez-vous, peut-être une fois par semaine, où on dit réunion de coordination des secteurs en bagarre, en particulier les secteurs en reconductible, mais ouverte à tous, voilà, pour essayer de construire cette locomotive. Merci. Je voulais rajouter quelque chose. S'il faut vous rassurer, la chose que je peux vous dire, c'est que on lâchera jamais. Tant qu'il n'y a pas de retrait, tant qu'il n'y a rien qui a bougé sur cette loi El Khomri, il n'y aura pas d'arrêt. On ne s'arrêtera pas. On peut s'arrêter dans 2 jours, mais on reviendra. Ça, faut le savoir, ça. Ça, faut que tout le monde se le mette dans la tête. Tant que la loi El Khomri, elle n'a pas été retirée et qu'on n'est pas revenu sur un système, parce que moi, le code du travail, déjà, n'était pas exceptionnel. À la base, il fallait l'améliorer, il fallait pas le détruire. Il fallait essayer de donner de plus en plus de pouvoir aux inspections du travail. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis en lutte depuis la loi Macron, parce que celui qui a fait vraiment le sale boulot, c'est Macron. Macron, il a tué l'inspection du travail, il a tué les prud'hommes, il a tué les CHSCT, il a tué les DP, il a tué tout ça. Il a tué tous les trucs que vous, demain, quand vous allez vous faire sanctionner, virer, eh ben, c'est Macron qui va faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir vous défendre. D'accord? C'est ça la chose qu'il faut savoir. Donc nous, on luttera jusqu'au bout. On luttera jusqu'au bout là-dessus. Ce qu'on peut proposer aussi, c'est des grèves torrentes. C'est ce qui est en train de se proposer sur certains secteurs SNCF, c'est-à-dire de faire tourner les services pour durer le plus longtemps possible. À grande échelle, on peut le faire même avec d'autres services. Par exemple, les raffineries, demain, ils disent, bon les gars, nous, il n'y a plus de boulot qui a été fait, il n'y a plus d'essence, à vous de jouer parce que tout le monde va vouloir prendre le train pour aller bosser demain vu qu'il n'y a plus d'essence dans les voitures. Et ben à nous de jouer et de dire, bah tiens, il n'y aura pas de train demain. Voilà, bah manque de peau, qu'est-ce qu'on fait alors? On peut pas rouler, on peut pas prendre le train, on peut rien faire, on peut pas aller bosser. Donc voilà. L'autre chose, c'est que faut pas être trop démago, il faut rester terre à terre. C'est un mouvement, on est tous ici des bébés, d'accord? Parce que moi, il y a énormément de monde que je vois pas. Il y a les banlieues que je ne vois pas, il y a les agriculteurs qui nous ont bloqués avec les tracteurs, et puis dans 6 mois, ils vont s'étonner pourquoi il y a un certain nombre de personnes qui trouvent que leur mouvement, il est pas normal, parce que le moment où il fallait lutter, où la convergence des luttes, elle est là, on a besoin, nous, ils sont les tracteurs. Ça y est, parce qu'on a augmenté le port de 1 euro, alors vous disparaissez, il n'y a plus rien à combattre. C'est ça le système, c'est vous revenez dans 6 mois quand le port il va baisser, vous allez encore nous casser la tête. Ben venez, on casse tous la tête aujourd'hui. Il y a la RATP, elle est où la RATP? La RATP, si elle bloque Paris, la SNCF elle n'a même pas besoin de faire grève, hein, je vous dis la vérité. Hein. Si la RATP fait grève, ben, vous allez voir que des marcheurs le long des rues qui vont remplacer le métro. Hein. Ils vont marcher à pied le long, ils vont continuer sur le chemin de leur ligne. Ils sont pas là. Les taxis, ils sont pas là. Ils se battaient, etc. Donc faut rester terre à terre. C'est pas que les raffineries, les cheminots, les PTT et l'aérien qui va faire quelque chose. C'est tout le monde. C'est les ouvriers. Que les boulangeries arrêtent de faire du pain. Que je vous ai dit les serveurs. Je vous raconte une petite histoire parce que j'oublie à chaque fois. J'ai un ami qui était livreur de pizza au Black. Et il y a 1 mois, il a eu un accident. Je vais vous dire ce que son patron a fait. Vous allez tomber par terre. Son patron a dit qu'il avait volé la moto. Son patron a dit qu'il avait volé la moto. Pour dire, moi, j'ai rien à voir avec lui. Parce que avoir quelqu'un qu'on fait bosser au black, qui a un accident sans assurance, sans machin, le patron, il a vu la prison directe. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a volé la moto.
Ça, c'est des choses, c'est inadmissible. On a tous des amis, on connaît tous des personnes qui bossent au black, à qui qu'on entend. Moi, j'ai des amis serveurs qui me disent j'ai bossé 16 heures. J'ai un ami qui travaille chez Sushi West, il m'a dit j'ai bossé 16 heures. Ouais, mais tu comprends, voilà quoi, faut faire un effort, c'est la crise et machin. Et je lui dis, ton patron, il était où? Il jouait à la PlayStation pendant que toi tu faisais 16 heures. C'est à un moment donné, c'est tout ça, c'est là où faut vous battre. C'est là où faut vous battre. Faut bloquer McDo, bloquer le Quick, tout le monde. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais il faut arrêter d'attendre après qui que ce soit. Et ça, c'est le problème français. C'est une maladie française d'attendre après tout le monde. Faut que tout le monde se bouge. Moi, je veux voir les sans-papiers, je veux voir les chômeurs, je veux voir les SDF, qu'on marche tous ensemble. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas besoin d'attendre que des syndicats se manifestent et disent on fait comme ça. C'est justement l'inverse de ce qu'on doit faire. Faut arrêter ces monopoles-là, qu'ils soient syndicales, qu'ils soient patronaux ou qu'ils soient politiques. Faut que ça soit le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide. Mais malheureusement, le peuple, vous êtes là, mais la grande majorité du peuple ne sait pas ce qui se dit aujourd'hui, ne sait pas ce qui se passe. Ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Tout à l'heure, j'étais chez Total. J'ai mis 5 € d'essence. La collègue, je lui ai dit alors, apparemment là, il n'y a plus d'essence. Elle m'a dit ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle travaille chez Total. Je lui ai dit les raffineries Total sont en grève là, il n'y a plus d'essence. Je lui ai dit le Carrefour de Stein, il est en pénurie. Elle me dit ah bon, je suis pas au courant moi. Donc comment? C'est là où peut-être nos syndicalistes, on a nos torts, c'est qu'on n'a pas suffisamment informé les gens, on n'a pas fait notre rôle premier qui est d'informer les gens. Et moi j'essaie de combattre ça au jour le jour. On est resté dans des carcans des années 80, des années 70, où il y a un camarade tout à l'heure, je l'ai interpellé pendant 15 minutes à la grève. Je dis mon ami, regarde ton tract, il est par terre. Arrête de donner des tracts. Arrête de faire des méthodes des années 60. Ça ne marche pas. T'es en train de mettre un pavé recto verso pendant que les gens ils sont en train de crier grève générale. Ils n'ont pas le temps de le lire. Fais une autre méthode. Mais il y a deux fautifs dans ce cas-là. Le premier, c'est celui qui accepte le tract. Ça veut dire qu'il a donné du crédit. Il a dit je vais le lire, mais au final il l'a jeté. Le deuxième fautif, c'est l'autre qui change pas sa méthode, qui essaye d'informer et qui au final, dans une semaine, va dire oh putain ils font chier, j'ai fait un tract, j'ai écrit des choses, et ils le lisent pas. C'est là où nous syndicalistes on croit parce que on fait des tournées, qu'on fait nager, alors c'est bon, on a gagné la Coupe du Monde. Non, faut continuer, faut battre le pavé, faut continuer. Ce qu'on fait là aujourd'hui, moi je suis dégoûté qu'on soit que 3. Bon, on était un petit peu plus nombreux tout à l'heure, mais je suis dégoûté qu'on soit que 3. J'espère quand même qu'il n'y a pas qu'un seul salarié à la poste, comme il n'y a pas qu'un seul salarié cheminot et un seul raffineur. C'est honteux. C'est honteux. Et moi, ouais, il y a d'autres personnes, mais moi je vous le dis, moi dès que je rentre chez moi, la première chose, je vais faire un mail et je vais insulter les gars de chez moi. Je vais leur dire où vous étiez. Il y avait des étudiants, il y avait des lycéens, il y avait des retraités, où vous étiez. Ils parlaient de vous, ils étaient en train de demander comment on peut vous aider, comment on peut faire en sorte de mettre de la force dans votre truc pour que vous gagniez les gars, comme ça toute la France va gagner. Et vous étiez pas là, vous étiez en train de regarder touche pas à mon poste. Parce que c'est la vérité, ils sont en train de regarder touche pas à mon poste. Ils sont 2 millions. Et tout à l'heure on parlait d'argent, et je vais terminer, excusez-moi, je suis un peu long. Tout à l'heure on parlait d'argent, et je vous le dis, il n'y a pas qu'un système d'argent, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mot d'imbécilisation de la société, c'est que c'est les cerveaux. Je suis sûr que si à la SNCF demain on décrétait que faire grève, on perd 0 €, eh ben je vous jure qu'on serait pas capable de faire 100%. Je vous jure qu'on pourrait aller voir des gens, lui dire fais grève, reste dans ton canapé, occupe-toi de tes gosses. Et ben je suis sûr qu'ils trouveraient le moyen de venir bosser et dire ouais mais tu vois ma carrière quand même, faut que je gagne 50 € de plus l'année prochaine, faut que j'aille acheter des glaces à mes gosses sur la Côte d'Azur cet été. Donc et ils seraient capables alors qu'ils perdraient rien. Donc c'est cette société là où faut combattre. Ce que je disais tout à l'heure, les charges, faut parler de cotisation sociale, faut parler de l'importance du salaire, etc. Faut parler de l'importance excusez-moi, je me perds, je vais revenir sur autre chose que je voulais dire et je termine. Il y a un truc qu'il faut combattre, c'est une réforme Fillon qui a été faite en 2007. Donc Fillon, il a mis en place ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Dans vos salaires, le patron, plus votre salaire est bas et plus il touche une cotisation élevée. Faut savoir que quasiment pour un smicard, le patron va toucher 400 €. Pour quelqu'un qui va être rémunéré quasiment 2000 € net, le patron va toucher 30 €. Donc quel est son intérêt de vous donner 2000 € et de vous augmenter? Il a aucun intérêt. Plus vous avez un salaire bas, et plus il a de déductions fiscales sur les cotisations que vous payez. Ça, faut le savoir.
Donc c'est ces choses-là qu'il faut aller décortiquer, il faut commencer à savoir comment fonctionne la fiche de paie, toutes ces choses-là. Et merci beaucoup à tous, merci à vous tous d'être là, merci pour votre patience parce que vous êtes, je pensais que vous alliez partir, mais il y a de plus en plus de monde. Et bravo à tous et lâchez rien. Et en tout cas, sachez une chose, je parle au nom des raffineurs, des PTT, des hôpitaux, etc. Sachez que on peut perdre une bataille, mais on perdra jamais la guerre. On perdra jamais la guerre, c'est nous qui allons gagner à la fin. On va gagner et de force. C'est pas en 2016, ça sera en 2017, c'est pas en 2017, ça sera en 2018. À la fin, on va avoir gain de cause. Parce qu'on est là, nous. On est là pendant que les autres sont en train de dormir. Merci. Bravo. Donc on va suivre Franck Bobard pour les raffineries. Juste une seconde, avant que les camarades s'en aillent. c'est la SNCF. Un rendez-vous. Quai 36. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir à des demain matin, actions, des choses à proposer, en parler avec vos collègues et on pourra fixer tout ça plus concrètement ce week-end. Donc on peut dire 14h. Pour soutenir les postiers, c'était 6 Ça heures. m'en va. C'était pour soutenir les Quoi postiers. Pourquoi On fera circuler. Non, mais vendredi. Voilà, il y a 200 personnes qui sont là, ils aimeraient bien savoir. Et il y a autre chose. Plus tard pour les postiers, on vous tiendra informé. Moi je serai informé et je vous tiendrai informé. Allez, bonne journée à tous, à plus tard. Forme de transparence, on a fait dans des petits tests de Bloquez les McDo, bloquez les RATP, bloquez tout, faites vos courses très lentement. Faites vos courses très lentement avec votre caddie, passez comme des petits vieux, tombez en panne d'essence en plein milieu des carrefours, bloquez tout. À bientôt les amis, bonne journée.